Merci. C'est quand même assez fantastique de se retrouver. Je me retrouve chez vous comme ça. Moi, c'est l'après-midi, il fait très beau dehors. Les feuilles sont en train de tourner au rouge. Donc, je vais vous montrer ça plus tard. OK, donc durant le cours, vu qu'on est en direct, s'il y a des questions, posez-les. Vous avez juste à lever la main, poser la question, et puis on va développer ensemble s'il y a des points qui ne sont pas clairs ou si on veut élaborer un peu plus. D'accord? Donc, je vous ai donné des notes. C'est simplement la confession de foi baptiste, comme Patrice nous le disait tout à l'heure, de 1689. Donc, c'est inspiré entre autres de la fameuse confession de foi de Westminster. Donc, c'est un credo où les articles de foi sont définis pour montrer où nous nous situons. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si populaire aujourd'hui, mais il y a quand même une grande sagesse de pouvoir définir simplement mais clairement notre position. Par exemple, sur les Écritures. On va faire une distinction durant le cours entre croyance, donc dans ma tête j'ai plein de croyances, et foi. Quand on va parler de foi, on va parler ici de la communication de la parole de Dieu qui nous a été donnée par les Écritures. Quand on parle de croyance, c'est soit des choses qui sont crues aujourd'hui mais qui ne sont pas nécessairement validées par la parole de Dieu. Et c'est aussi quelquefois même une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Donc le but, on va voir dans les Écritures, le but des épreuves, c'est de purifier cette foi, au fond, de fausses croyances. Et c'est les Écritures qui vont toujours ressortir de plus en plus purifiées. Donc, le but du croyant, c'est d'avoir une illumination dans son entendement. Pas d'inspiration. L'inspiration était réservée qu'à ceux qui ont écrit les Écritures. Nous, on participe plutôt à l'illumination de l'entendement, ou ce que Paul appelle aussi le renouvellement de l'entendement, de l'intelligence, dans Romains 12. D'accord? Donc, il va toujours faire distinguer entre croyance et foi. On va voir finalement que ce qui est du domaine de la foi, de l'inspiration des Écritures, le canon a été fixé avec les derniers écrits qui étaient ceux de Jean, l'apôtre Jean. Et c'est l'expression que Jude va employer lorsqu'il dit que la foi communiquée aux saints une fois pour toutes. Donc c'est dans ce sens-là que le canon ou les règles ont été établies. L'Église les a reconnues, elle ne leur a pas donné autorité aux Écritures. Donc ça c'est très important. L'Église a pu discerner les Écritures, ce qui est parole de Dieu pour nous, versus par exemple ce qu'on appelle les livres apocryphes. Des livres qui ont une certaine... comment je pourrais dire, autorité historique, ou en d'autres mots, on peut les lire avec intérêt pour découvrir comment les gens, à certaines époques, ont conçu ou compris les Écritures. Mais ils ne sont pas mis au rang des Écritures inspirées. Il y en a pour l'Ancien Testament, puis il y en a aussi pour le Nouveau Testament qui sont moins connus. Par exemple, vous avez l'Évangile de Thomas, ou ainsi de suite, il y a d'autres écrits. D'accord? Donc pour nous, finalement, la division de notre Bible, c'est assez facile. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a 39 livres. Le Nouveau Testament a 27 livres. Donc on a 66 livres qui composent notre Bible. Les catholiques semblent en avoir plus, mais eux-mêmes mettent dans une catégorie à part ce qu'on appelle les livres deutérono-canoniques. Donc le deuxième canon ou la deuxième règle, qui a moins d'importance, même pour eux. Mais pour nous, depuis la Réforme, on a fait le nettoyage et on est revenu à ce qu'on appelle les canons officiels de l'Ancien Testament, ce que les Juifs et les chrétiens réformés reconnaissent comme étant l'inspiration de la parole de Dieu. Et pour le Nouveau Testament, c'est le même autant chez les catholiques que chez les réformés ou les protestants. Donc les Écritures, c'est un ministère qui a été vraiment unique et vraiment spécial. Maintenant, je vais vous poser une question. D'après vous, comment vous pourriez expliquer à quelqu'un le fonctionnement ou la manière que Dieu a donné les Écritures? Par exemple, comment l'apôtre Paul, ou encore une fois Pierre, ou même Jérémie, Ésaïe, comment ont-ils donné la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut s'aventurer là-dessus? Je sais que vous êtes français, vous n'aimez pas avoir l'air ridicule, mais... Personne n'ose? D'accord. Dites-moi, est-ce que d'après vous, il y a une différence aujourd'hui entre une prophétie qui peut être donnée dans l'Église,
une parole de connaissance, une parole de sagesse, et par exemple la parole de Dieu. La... Oui, parlez quand même assez fort, mais oui, je vais monter mon son, puis allez-y. Oui, mais est-ce que vous pensez que Dieu peut encore communiquer aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la parole de Dieu? Donc ça c'est important, Paul justement nous dit dans Romains chapitre 12 exactement, que si quelqu'un prophétise, donc si quelqu'un croit parler de la part de Dieu, ça doit être en analogie avec la foi, ou en analogie encore une fois avec la foi, c'est avec la parole de Dieu reconnue, certifiée. Ça marche? Ce qu'on a aujourd'hui, ça serait plutôt des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse, donc des paroles à propos données par l'Esprit, mais qui n'ajoutent absolument rien au canon des Écritures. Ce que nous recherchons maintenant chez les uns et chez les autres, ça peut être des paroles de connaissance, ça peut être des paroles de sagesse, c'est très intéressant, dans le sens c'est sûr. Par exemple, le Seigneur peut vous donner une parole pour vous encourager, puis elle vient vraiment de Dieu, ça j'en doute pas. Par contre, ce que vous voulez rechercher dans la communication de l'Église, c'est ce que Paul appelle 5 paroles avec mon intelligence. Vous avez rappelé quand il va faire la distinction entre parler en langue dans une église versus parler avec son intelligence. Quand Paul parle ici de parler avec intelligence, il est en train de nous amener sur un terrain où chaque croyant doit rechercher l'illumination de cette parole de Dieu, l'illumination de la foi. Ta parole est une lumière sur le sentier, dans le sens, dans le chemin où je marche. La parole de Dieu est supposée d'éclairer mon environnement. Et là, un chrétien versus un autre chrétien, on varie ici en degrés, si on peut dire. En degrés d'illumination, en degrés de compréhension. Maintenant, ceux qui ont donné la parole de Dieu, et ça c'est important qu'on le comprenne, lorsqu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit, on a dans 2 Timothée 3,16, si je ne me trompe pas, où Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, inspirer, c'est peut-être pas le meilleur terme. Parce que c'est pas quelque chose qu'on inspire, mais c'est plutôt soufflé ou poussé par le Saint-Esprit. Et il y a eu un ministère unique et très particulier que les prophètes ont eu, le roi David, Moïse, dans le Nouveau Testament, les apôtres, entre autres les écrivains du Nouveau Testament, ont participé à un ministère unique du Saint-Esprit, qui était d'inspirer leurs écrits. Maintenant, quand quelqu'un est inspiré par le Saint-Esprit, ou en d'autres mots, poussé par le Saint-Esprit à écrire, par exemple l'apôtre Pierre, il est en train d'écrire de manière infaillible. Mais chose mystérieuse, ce même apôtre Pierre, c'est pas lui qui est inspiré, c'est ce qu'il est en train d'écrire qui est inspiré. Car même l'apôtre Pierre, comme les prophètes, était poussé par le Saint-Esprit à écrire la parole de Dieu, c'était dans leur entendement que ça se passait. C'était dans leur style à eux, parce que vous pouvez faire la différence entre les écrits de, par exemple, Ésaïe et Jérémie. Ils ont un genre différent. Et ces hommes avaient finalement une illumination plus ou moins grande de cette inspiration du Saint-Esprit qui était parfaite. L'inspiration était 100% la parole de Dieu et 100% leur parole à eux. C'est vraiment comme un mystère assez difficile à comprendre. Mais c'était néanmoins 100% la parole de Dieu écrite 100% par un homme poussé par le Saint-Esprit, parole infaillible, parole de Dieu. Et ce même prophète qui écrivait cette parole avait lui aussi besoin du ministère du Saint-Esprit d'illumination. Et ça l'a varié d'un homme à un autre. Par exemple, Balaam a vraiment proclamé la parole de Dieu lorsqu'il va voir Barak. Vous vous rappelez, là, il va aller voir finalement ce roi qui dit, bon, mais je t'ai appelé pour maudire le peuple d'Israël. Et Balaam rappelle finalement à ce roi qu'il ne pourra pas faire autre chose que de dire ce que Dieu dit. Maintenant, ce Balaam n'a pas toute la révélation, pas toute même la compréhension de ce qu'il dit, mais il dit entièrement ce que Dieu est en train de lui dire. Caïphe, et vous vous rappelez le sacrificateur, lorsqu'il dit vous entendez rien, il est préférable qu'un seul meure, au fond, pour sauver la nation, et non que toute la nation périsse. Jean, l'apôtre Jean nous rappelle qu'il prophétisait malgré lui.
parce qu'il était souverain sacrificateur et il était le dernier souverain sacrificateur justifié à ce ministère. Et parce qu'il était souverain sacrificateur, le Saint-Esprit l'a utilisé pour donner une prophétie, une parole de Dieu sur Jésus. Mais lui-même ne la disait pas dans la compréhension qu'elle était proclamée. Pour lui, c'était « vaut mieux que cet homme périsse que les Romains nous tombent dessus demain matin ». Mais c'était quand même parole de Dieu. Donc vous voyez ici, c'est pas l'homme qui est inspiré, c'est la parole écrite qui est inspirée, c'est la proclamation qui est inspirée. Et ça a été un ministère extrêmement précis, déterminé. Et aujourd'hui, il n'y a plus ce ministère du Saint-Esprit, même dans l'Église. Parce que là, il y aurait un danger de tomber dans l'erreur de Rome, de penser que l'interprétation devient une deuxième tradition, encore une fois, ce qu'on appelle deutérono-canonique, la deuxième règle. Donc, les réformés ont fait le ménage là-dessus en disant non, il n'y a pas de deuxième règle, il n'y a pas deux autorités. Il y a la parole de Dieu seule qui est l'autorité, la parole écrite de Dieu. Et après, ce que nous avons, c'est le ministère des enseignants, des prédicateurs, des évangélistes, des apôtres, bref, de tous les gens qui constituent le ministère de la parole. Et ce qu'on recherche d'eux, c'est une étude sérieuse du texte. Donc, c'est, comme le Seigneur avait dit à un prophète un jour, écrit de manière intelligible. Écrit de manière à ce qu'on puisse comprendre ce que je te dis. Et là, donc, il y a une recherche grammaticale, il y a tout un travail à faire pour étudier la parole de Dieu. En plus, il nous faut l'illumination de l'entendement. Et là, un enseignant versus un autre peut varier. Au point que l'apôtre Pierre, parfaitement inspiré du Saint-Esprit lorsqu'il écrit ces deux lettres, va dire néanmoins des lettres de Paul qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Lui-même admet qu'il n'a pas toute la lumière de cette compréhension de ce que Paul enseigne dans ses lettres. Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit ces deux lettres et ils sont paroles de Dieu, ils sont inhérentes, ils sont parfaites. Par contre, il peut tomber dans le péché de l'hypocrisie comme on le voit dans Galates. Est-ce que vous me suivez? Donc encore une fois, il y a une différence entre nous, ce que nous recherchons maintenant dans l'Église, c'est une plus grande lumière, une meilleure compréhension, une illumination dans l'entendement. Ce que Paul va prier par exemple pour les Éphésiens. Il prie pour leur, par exemple dans Éphésiens 1, 18, je vais tourner rapidement. Éphésiens 1, 18, Paul, lorsqu'il intercède pour ces églises, entre autres de la Turquie moderne d'aujourd'hui, mais entre autres ici Éphèse, il dit donc, verset 5, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc on voit ici par les lettres de Paul, cette sagesse et cette connaissance vient. C'est une révélation que nous avons. Et qu'il illumine les yeux de votre entendement, ou les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc on voit ici que Paul prie qu'ils aient une illumination dans la perception de leur compréhension. Les yeux de l'entendement. C'est la perception que la compréhension nous accorde ces choses. Et ça, c'est le trésor qu'on a présentement. Parce que nous marchons dans un monde de ténèbres, mais nous avons une lumière pour réinterpréter différemment tout ce qui est en train de se passer. En d'autres mots, seul le chrétien, par l'Esprit de Dieu, par exemple, peut affirmer que Jésus-Christ est Seigneur. Paul dit, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Donc, déjà de reconnaître la Seigneurie de Christ sur toute chose est une illumination de l'entendement des Écritures. C'est dans les Écritures. Par exemple, Paul va affirmer clairement que le Père a élevé le Seigneur au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans Philippiens chapitre 2, et que tout genou va fléchir, toute bouche va confesser qu'il est Seigneur. Maintenant, nous sommes déjà dans cette lumière, et c'est pour cette raison, en passant, que les chrétiens, au travers des siècles, et spécialement le témoignage qu'on a des premiers chrétiens, c'était la raison principale pourquoi ils se faisaient massacrer. Car ils sont toujours finalement le grain de sable dans la tyrannie des hommes. Ils sont toujours ceux qui vont dire, vous allez avoir de nous les meilleurs citoyens, nous ne volons pas, nous mentons pas, nous travaillons, nous mettons tout en commun, comme Tertullien disait, sauf nos femmes, et on va de l'avant finalement pour vous servir. Par contre, Jésus-Christ est Seigneur. Même si l'État se donne des droits que Dieu n'a pas donnés, le chrétien ne peut pas prendre ces droits que l'État se donne. Et c'est là que les persécutions souvent vont attaquer les chrétiens. Jésus-Christ
est Seigneur. C'est le seul législateur pour nous. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a toujours déclaré que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. C'est pas qu'on ne reconnaît pas l'autorité des États, mais on reconnaît que ces États sont redevables au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ manifeste son autorité sur nous par les Écritures. Donc, c'est pour ça qu'une première forme de culte et d'adoration envers le Seigneur Jésus-Christ, c'est de lire les Écritures. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais toutes les fois qu'on lit la parole de Dieu dans une attitude d'obéissance, on offre finalement nos cœurs au Seigneur. C'est aussi simple que ça. Et de là découle après tout le reste. C'est vraiment le point d'ancrage. Je pourrais même dire que ma vie de prière doit être l'effet secondaire de recevoir la parole de Dieu. En d'autres mots, je laisse Dieu d'abord me parler et je lui réponds par la prière, que ce soit l'intercession, que ce soit la pétition, que ce soit l'action de grâce, la supplication. Dieu d'abord s'adresse à moi pour que moi, après ça, je puisse répondre. Car il est dit dans la parole que même la prière de celui qui détourne son oreille de la loi, de la Torah, de l'instruction de la parole de Dieu, même sa prière est une abomination. Donc la prière ne justifie pas. Tu sais, parce que souvent des gens vont dire non, je lis pas la Bible, mais je prie beaucoup. Ben, il faut leur dire les musulmans prient beaucoup, les bouddhistes prient beaucoup, la menthe religieuse sans prier ou avant de manger, mais non. Non, c'est une réponse que nous donnons finalement à Dieu lorsqu'il s'adresse à nous par sa parole. Et le Saint-Esprit utilise toujours la parole de Dieu pour l'illuminer. Le meilleur exemple qu'on a dans toutes les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mis à l'épreuve, fameuse tentation au désert, mis à l'épreuve, il aurait pu répondre de son propre chef, mais il est venu comme un homme véritable. Il est venu comme étant le juste. Et le juste, c'est les Écritures qui nous donnent une définition du juste. Le juste, ce n'est pas celui qui est capable de produire par lui-même la justice et d'être, on pourrait dire, impeccable devant Dieu. Le juste, c'est d'abord et avant tout celui qui croit le Seigneur. Donc, le juste, c'est celui qui vit par la foi. Donc, il fallait, à plus forte raison, que notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, soit ce juste par excellence, selon la définition d'Habakkuk 2.4, et qu'il vive lui-même de cette parole par la foi. Donc, je ne sais pas comment il a fait, c'est un autre mystère, mais il s'est rendu un homme véritable. Il s'est donc rendu dépendant, comme nous dépendons du Saint-Esprit, des Écritures que le Père nous donne. Et le Père lui donnait l'Esprit sans mesure. Différemment, finalement, des prophètes qui, eux, avaient, comme Jean-Baptiste le disait, avaient l'Esprit dans une certaine mesure pour faire un certain travail. Jésus l'avait, lui, sans mesure. Mais il est l'homme du début. Il est l'homme non séparé de Dieu. Rappelez-vous, dans le jardin, Adam avait une communication parfaite avec Dieu. Le péché ne l'avait pas séparé de Dieu. Alors il était par excellence le juste parce qu'il vivait entièrement dans la confiance de la parole de Dieu jusqu'à ce que, mis à l'épreuve, il a échoué. Il a douté de l'origine, il s'est pris finalement, au fond, l'autorité de juger par lui-même et non par la parole de Dieu. Et c'est là qu'on voit qu'il a perdu sa communion avec Dieu. Nous la retrouvons par Jésus-Christ, nous la retrouvons aussi dans l'Ancien Testament pour ceux qui étaient des justes, qui faisaient confiance au Seigneur. Mais à plus forte raison, dans l'Église aujourd'hui, la tentation demeure toujours la même. Est-ce que je vis de ce que Dieu dit des choses ou je suis dans des croyances que je peux christianiser? Et c'est là le travail de sanctification dans nos vies. Donc ça, c'est le premier point de départ. Notre fondation aux Écritures, c'est que nous avons finalement une révélation de Dieu. Une révélation, c'est une action par laquelle Dieu se fait connaître. Donc Dieu dévoile qui il est par les Écritures. Et deuxièmement, une autre source par laquelle Dieu se fait connaître, c'est sa création, comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 1. Donc on peut dire qu'on a deux sources pour connaître le Seigneur. Question encore, je pense qu'on l'a déjà vu ensemble, mais juste pour voir. Si quelqu'un n'a que la nature, que la création, qui est une source de connaissance de Dieu, comme l'apôtre Paul nous le rappelle, est-ce qu'il peut arriver au salut?
Qui dit oui? Ok. Qui dit non? Et les autres, vous attendez la réponse? Donc, ceux qui disent oui, sur quelle base vous dites oui? Parlez fort. Pardon? Pardon? Oui, mais d'après vous, s'ils n'ont pas accès à l'écrit, s'ils n'ont pas accès à l'écriture et qu'ils n'ont que la nature, vous croyez qu'ils peuvent arriver à la connaissance du salut? Oui, ça c'est sûr. Si quelqu'un va leur déclarer, leur parler, comme il est marqué dans Romains 10, on n'a pas besoin de savoir lire. Si on entend la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de messager, s'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a personne qui va leur annoncer l'Évangile, est-ce que vous croyez que par la nature, ils peuvent arriver quand même au salut? S'ils adorent la nature, donc c'est de l'idolâtrie. Ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Alors on peut conclure que quand Paul dit « ils sont inexcusables », sur quelle base? Ils sont inexcusables de quel péché? Pardon? Je suis pas sûr. Peut-être, oui, il y a de l'idolâtrie là-dedans, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Paul semble souligner lorsqu'il dit qu'ils ont retenu injustement la vérité captive? Dans Romains chapitre 1. Et vous allez voir à quel point c'est important les Écritures à partir de ce point-là. Donc on revient sur le point. On est d'accord que la nature est une source de révélation de Dieu. Elle dévoile un peu qui il est, selon le texte de Romains chapitre 1. Je vais vous le lire rapidement, vous allez voir. Donc il nous est dit ici, verset 18, 1-18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Là, il faut se demander, voir, quelle est cette vérité qu'ils retiennent captive? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme, l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, on voit l'aspect que vous disiez. C'est vrai que si je retiens une certaine vérité captive, on aboutit plus souvent qu'autrement à être des adorateurs de la créature plutôt que du Créateur. Commençant par soit adorer l'homme, soi-même ou d'autres personnes, et ça peut dégénérer aussi bas que les reptiles. C'est quand on commence à adorer les grenouilles, ben, c'est qu'on est bas. Donc, la vérité retenue captive ici, c'est pas l'Évangile. C'est la loi de Dieu. Paul rappelle que les païens ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Donc, si cette loi est écrite dans mon cœur, c'est donc que je sais que j'ai affaire à un Dieu saint et que je dois chercher ce Dieu saint et réaliser qu'il n'est pas ce qu'il a fait, comme Paul essaie de provoquer le raisonnement chez les Grecs lorsqu'il était à Athènes. Il va dire, rappelez-vous, puis il cite leurs propres penseurs, Dieu ne peut pas être fait d'or ou d'argent, vos prophètes, vos poètes ont même dit, on est de sa race, on n'est nous-mêmes pas fait d'or et on n'est pas des choses. Donc, il les amène à un raisonnement en disant, écoutez, si nous-mêmes on n'est pas construit d'or ou d'argent, et que vos poètes ont même dit qu'on est de sa race, alors il est en train de provoquer les gens à dire, on a affaire à un être. Et cet être, même selon leur propre déduction, devait être la cause première. Un peu, je crois, c'est Socrate qui essaie de trouver finalement celui qui a fait le premier mouvement, mais qui est lui-même pas bougé par rien. Qui est le premier, car tout est bougé par quelque chose.
Et là, finalement, il essaie des années sur ce terrain. Ça n'amène pas encore l'Évangile, mais ça amène à un Dieu auquel on doit rendre compte, car il a mis la loi dans nos cœurs. Qu'on la reçoive du Sinaï, de manière parfaite et claire, ou qu'on l'ait finalement dans notre conscience, l'être humain fonctionne sous la loi de Dieu. En passant, c'est vraiment intéressant lorsque vous parlez avec des gens qui se disent athées, qu'il n'y a pas de Dieu, et qui sont des gens qui professent la croyance, par exemple, qu'on sort du chaos, et que le hasard et la nécessité nous ont amenés à ce que nous sommes aujourd'hui. Souvent, ils vont quand même s'indigner face aux injustices. Mais là, vous leur dites, puis souvent, ils vont nous provoquer en nous disant, s'il y a un Dieu, votre Dieu, qu'est-ce qu'il fait face au mal? Et on peut leur avouer, oui, c'est vrai, pour nous, le mal est vraiment un problème philosophique et théologique très difficile et quasiment insurmontable. On ne comprend pas pourquoi un Dieu tout-puissant permet le mal quand il est tout-puissant. Mais on peut leur dire, par contre, j'ai moins de problèmes que toi face au problème du mal. Et là, la personne ne comprend pas. Non, 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 j'ai dit ton Dieu. Non, oui, oublie mon Dieu, je suis d'accord avec toi, c'est un problème. Et puis en plus, compte du malheur, ma Bible ne me donne pas la raison du mal. Elle me dit de résister au mal, de condamner le mal, de marcher dans la droiture. Elle me rappelle que ce Dieu que j'espère et en qui j'ai mis ma confiance, lui-même va vaincre le mal, l'a vaincu à la croix du Calvaire pour moi le mal, mais je ne le comprends pas plus. Par contre, si tu es un athée, et si pour toi, il y a simplement du chaos et tout sort du hasard et de la nécessité, alors dans la nature, il y a de la violence. Si pour toi, dans les lois sur lesquelles tu te bases pour réfléchir, pourquoi te mets-tu au-dessus des dernières lois que tu reconnais comme valables pour juger, qui sont les lois de la vie, les lois de la nature? Il y a du vol. Est-ce qu'ils le font consciemment ou non, peu importe, mais il y a de la violence dans la création de Dieu. Tu sais, nous, on entend les oiseaux chanter, puis on peut être très romantique, mais quelqu'un qui étudie vraiment bien la nature, c'est un combat mortel à tous les jours. Les insectes s'attaquent entre eux autres, les oiseaux qui chantent plus souvent qu'autrement sont en train d'essayer d'avoir finalement la femelle de l'autre, et je veux dire, c'est pas tu sais, nous autres, on a mis ça à la Walt Disney, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, mais dans la vraie nature, il y a une violence inouïe. Alors, tu dis à l'athée, je comprends pas que ça te dérange. C'est ça. Par contre, tu restes indigné face au mal parce que la loi d'un être supérieur, une loi supérieure, t'amène à juger la création. Et c'est tout à fait normal. Nous, dans notre Bible, on comprend pourquoi. C'est qu'on a reçu le mandat de gérer cette création. Alors, si j'ai un mandat de gérer quelque chose ou quelqu'un, il faut que j'ai un peu plus que la personne que je dois gérer. Habituellement, ceux qui ont des enfants, c'est les parents. Et les parents sont déjà des adultes qui vont aider des enfants. Donc, les enfants n'ont pas des enfants, mais les parents ont des enfants. Les adultes ont des enfants. Alors, si Dieu nous a donné le mandat de protéger et de cultiver cette création qu'il a faite, eh bien, il faut avoir accès à une loi supérieure pour voir si la loi que nous produisons, soit la loi des hommes, soit la loi de la vie, ou soit les lois physiques, il faut être capable de les juger par une autre loi qui est supérieure à la première loi. C'est un peu comme des tribunaux. Il y a peut-être un tribunal local. Si je ne suis pas d'accord avec le jugement, je peux aller vers un tribunal supérieur. Je peux monter comme ça. Et nous, les êtres humains, on a accès à cette connaissance d'une loi divine qui est écrite dans le cœur de l'homme. Et cette loi nous condamne. C'est pour ça qu'on la retient, on essaie de la détruire, on essaie de la ranger. Mais les Écritures reviennent fortifier d'abord cette loi de Dieu, mais qui nous amène dans un désespoir. Par contre, dans la loi de Dieu, donnée par Moïse, et même depuis le début, on a toujours l'Évangile. L'Évangile n'est pas écrit dans nos cœurs. L'Évangile n'est pas écrit dans la nature. Dans la nature, c'est des lois. Si vous brisez ces lois, je sais pas, dans les mathématiques, vous n'avez pas l'Évangile. Vous n'avez pas la grâce. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire à un enfant, bon, qui était chrétien, 2 plus 2, ça pourra faire 6 pour toi, parce que c'est la grâce. Non. La loi, c'est la loi. 2 plus 2 égale 4, c'est la loi. Et si tu ne donnes pas le chiffre voulu, tu es hors la loi. Donc, il n'y a pas de grâce à faire sous la loi. Un seul est au-dessus de la loi pour nous faire grâce, et c'est le Seigneur Jésus-Christ, à qui le Père a remis
tout jugement. Il a payé notre dette, donc il n'a jamais été en contradiction avec sa propre loi qui nous condamnait. Il nous a mis à son compte, il devait mourir de notre mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais ça, on l'apprend par les Écritures, on ne l'apprend pas ailleurs. Car ailleurs, une personne ne peut pas prendre... Tu sais, on a des histoires sympathiques, mais en réalité, je ne sais pas s'ils sont justes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire des deux frères. Là, tu sais, là, il y a un des frères était devenu un meurtrier, il avait tué un homme, la justice le poursuit, et puis son frère, qui est chrétien, veut le sauver. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses vêtements et il se présente comme étant le meurtrier et il va se faire tuer à la place de son frère en disant à son frère, maintenant, j'ai donné ma vie pour toi, c'est à cause de Christ. Et puis, bon, bref, l'histoire finit bien en disant que le méchant est devenu bon, il s'est converti, puis bon, c'est beau. Ça peut être une illustration, mais c'est totalement injuste. Car dans la parole de Dieu, celui qui absout le coupable est en abomination devant Dieu. Alors le Seigneur n'a pas enfermé les yeux sur la culpabilité. Il a subi le plein châtiment de nos fautes. Mais un seul pouvait le faire. Il fallait qu'il soit lui-même législateur. Il fallait qu'il soit lui-même l'auteur pour pouvoir vaincre pour nous sans faire d'injustice. Donc il est demeuré juste, comme il est dit dans Romains chapitre 3, tout en justifiant celui qui vient à lui par Jésus-Christ. Mais ça, c'est les Écritures seules qui peuvent nous dire ces choses-là, parce que ce n'est pas dans la nature. La nature n'a pas l'autorité, les choses créées n'ont pas l'autorité du Créateur pour faire grâce à sa création et à sa créature. Donc, dans la nature, nous avons les lois. Dans l'Évangile, nous avons finalement un Dieu souverain qui fait grâce à ses créatures par Jésus-Christ sans jamais nier son caractère de Dieu juste. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que, à moins de s'organiser dans nos églises, qui est toujours le but de le connaître par les Écritures, et demander au Seigneur qu'on puisse avoir une illumination de l'entendement, l'épreuve dans nos journées, dans nos vies, l'épreuve sert à purifier cette foi des fausses croyances, parce que lorsque ça ne marche pas, tu sais, ce qu'on a cru, je sais pas, moi, par exemple, quand on m'a annoncé l'Évangile, on m'a annoncé Jésus-Christ, crucifié, mort pour moi, ressuscité, qui me pardonne mes péchés, mais, Dieu les bénisse, là, mais dans cet évangile qu'il m'a annoncé, il en a mis un peu plus, disons. Okay? C'était supposé de régler tous mes problèmes, c'était supposé vraiment de me rendre heureux. Viens à Jésus, tu vas être heureux. Eh bien, il y a des journées, je suis moins heureux que d'autres. Et puis, viens au Seigneur, qu'est-ce qu'il y avait pour ça? Des fois, j'écoutais des prédicateurs qui en mettaient pas mal, tu es supposé être riche, je suis plus malade. Et puis, hey, wow, c'était fantastique. Donc, ce Jésus et toute la belle famille qui vient en arrière est venu dans ma vie. Et le Seigneur, c'est pas grave, il vient avec une belle famille. C'est pas grave. Mais, il va tranquillement dire, bon, on va faire le ménage. Je vais passer ça au feu. Ce qui ne brûle pas, brûlera pas dans l'épreuve. Si par contre, ce que tu crois est détruit dans l'épreuve, c'est que tu n'as pas cru ce qu'il fallait croire. Car c'est pas moi, au fond, qui met à l'épreuve dans l'épreuve. C'est la parole de Dieu qui m'est donnée qui met à l'épreuve dans l'épreuve. Et le principe, que ce soit Paul qui l'enseigne dans Romains chapitre 5, ou que ce soit Jacques dans le chapitre 1 de sa lettre, les deux nous disent qu'on sort de ces épreuves avec une foi, pas nous améliorée, notre foi purifiée, une plus grande confiance en Dieu qui a parlé, et dans une soif de chercher davantage cette parole qui est inébranlable, qui est certaine et qui passe tous les tests. Et pendant que brûlent finalement mes croyances, et ça se réduit en cendres, je trouve de plus en plus le trésor de Dieu, les pierres précieuses, l'or et l'argent. Mais encore une fois, c'est cette parole. Et le diable, s'il vise une chose dans les églises, c'est pas les œuvres, parce qu'il sait qu'on aime faire des œuvres. Nous, on a un champ de mission en Haïti. On fait de l'humanitaire, on nourrit des gens, on supporte des familles financièrement pour les enfants qui puissent aller à l'école, on bâtit un hôpital, il y a des dentistes qui viennent, des médecins, on fait de l'alphabétisation, bref, le gros trip. Il y a beaucoup de non-croyants qui viennent avec nous et qui trippent autant. À la limite, des fois, sont plus intelligents et plus généreux que les nôtres. Parce que ça, c'est très homme, c'est très humain. On est à l'image de Dieu, qu'on le reconnaisse ou non. Donc, faire du bien aux autres nous fait du bien. Alors le malin, il n'y a aucun problème avec nos œuvres. Le malin, à la limite, il va peut-être même un peu plus attaquer notre vie de prière,
un peu plus attaquer notre vie de reconnaissance envers Dieu, mais il va définitivement attaquer notre vie dans sa parole. S'il peut arracher la Bible, s'il peut arracher peu importe la stratégie. À certains moments, il a même rendu par l'Église, par les autorités ecclésiastiques qui ont été complètement séduites, il a même empêché que les Écritures soient dans la langue du peuple. À d'autres moments, maintenant, on a tellement de Bible, mais il nous rend paresseux, et c'est comme si il nous a séduits, il nous a trompés quelque part, parce que beaucoup de croyants n'étudient plus les Écritures en pensant que c'est pas spirituel. Et puis, il nous vole encore une fois la parole de Dieu. La parole de Dieu qui contient toujours la loi et l'Évangile. Pas simplement l'Évangile, pas simplement la loi, mais la parole est continuellement loi et Évangile. Et ça, pour nous, c'est vital. Ok, donc ça serait notre base pour laquelle on doit étudier finalement maintenant les livres du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Vous êtes incroyable. Ok. Donc, premier livre. On va commencer avec Matthieu, naturellement. Matthieu. Je vais sortir mes petites notes. Hein. Donc, Matthieu, on peut diviser. En passant, les divisions que j'ai faites ici sont trouvées dans soit ce petit livre, je ne sais pas si vous le voyez ici. C'est la Ligue de la lecture de la Bible qui l'a édité. C'est chaque livre de la Bible qui est divisé. Il donne des. C'est pour paresseux comme moi, si vous voulez avoir déjà des divisions tout assez faites. Donc, je me suis inspiré quand même pas mal de ça, et puis de divisions en général de l'autre livre. Donc, premier livre, finalement, Matthieu. Qui est l'auteur? Est-ce que vous remarquez une chose en partant dans les 4 évangiles? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement lorsque vous regardez les évangiles? Ouais, ok, ça c'est bon, très bonne observation. À part ça, sur les auteurs, qu'est-ce que vous remarquez de spécial sur les auteurs? Hein? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier sur les auteurs? Pardon? Non, c'est pas nécessairement 4 apôtres. Il y a 2 apôtres et 2 disciples. Marc et Luc ne sont pas des apôtres. Ils ont peut-être fait partie d'équipe apostolique, mais ne sont pas des apôtres. Donc, qu'est-ce qui est à remarquer? Donc, c'est vrai, il y a 2 apôtres et 2 non-apôtres qui parlent. À part ça, qu'est-ce que vous avez remarqué de spécial par rapport à ces auteurs? Oui. Maintenant, comment on sait que c'est Matthieu? Ou... Oui, dans le sens, mais comment vous savez que c'est Matthieu qui l'a écrit, ou c'est Marc, ou c'est Luc, ou c'est Jean? Si vous, faites attention, dites-moi pas c'est parce que c'est marqué dans mon Nouveau Testament, Évangile de... Parce que ça, c'est nous qui avons mis ce titre. OK. Oui, c'est vrai, mais les auteurs, finalement, ils ne sont pas mentionnés. Et la raison pourquoi ils ne sont pas mentionnés, sauf peut-être, je vais vérifier pour être sûr, pour Luc, parce que parce qu'ils sont en train de mettre par écrit des faits qu'on peut encore vérifier. Donc, c'est des faits qu'on peut vérifier. L'exemple, même Luc, on sait à qui il adresse son évangile, mais il n'est pas nécessairement dit moi, Luc. Donc, Théophile est on pourrait dire le gars à qui est Paul, pas Paul, mais Luc va s'adresser, mais on suppose finalement que c'est Luc. Parce que nous pouvons vérifier l'information. Par contre, vous allez remarquer que Jean, qui écrit son évangile, ne se mentionne pas, même à la limite, il se donne un titre, on suppose que c'est lui, et il se donne comme nom le disciple que le Seigneur aimait.
L'apôtre Paul, lorsqu'il va défendre la résurrection de Christ, le fait historique de la résurrection de Christ, il appelle finalement à son époque des témoins encore. Il dit, le Seigneur est apparu à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants. Donc, à l'époque qu'il écrit sa lettre, il peut appeler, on pourrait dire, des témoins d'abord pour justifier ce qu'il dit. Ici, lorsque ces hommes ont écrit ces évangiles, les faits sont vérifiables, c'est parfait. Par contre, le même Jean qui ne se nomme pas dans son évangile, vous allez remarquer qu'il se nomme dans l'Apocalypse. Car là, le prophète qui parle en tant que prophète doit se nommer. Mais si quelqu'un rapporte un fait, on regarde par exemple dans le livre des Chroniques, les rois, on ne sait pas vraiment qui a écrit, on pense qu'il y a eu une compilation finalement de... Mais les faits sont vérifiables. Les auteurs ne sont pas nécessairement nommés. Donc c'est quelque chose ici à remarquer un peu dans le genre. On suppose maintenant que c'est Matthieu, et que ce Matthieu écrit à des Juifs. Parce que lui, il va faire beaucoup référence à l'Ancien Testament, à des prophéties accomplies. Différemment, par exemple, de Jean. On va voir avec Jean. Jean est obligé d'expliquer un peu. Donc, s'il est obligé d'expliquer, mettre en contexte certaines fêtes, c'est que finalement, il s'adresse à un public qui n'est pas familier avec les fêtes juives. D'accord? Mais ici, on voit que Matthieu, lorsqu'il écrit, il semble mettre vraiment le contexte des Juifs. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez maintenant dans la généalogie? Oui, on a déjà deux auteurs, Luc et Matthieu. Excellent. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Exactement, oui. Et ça se sépare où? Donc, qui, finalement, pourquoi? Oui, ça c'est habituellement l'interprétation qu'on peut en conclure. Donc, il semble y avoir finalement une étude qui mène vers Joseph et l'autre semble mener vers Marie. Et selon Dr. Frutenbaum, Matthieu semble viser Joseph parce que c'est le personnage principal de l'histoire, tandis que Luc semble viser Marie parce qu'elle est le personnage principal de l'histoire. Donc l'ange apparaît à Marie dans Luc, c'est elle qui a le dialogue qui répond. Donc ça c'est une proposition. Maintenant, vous avez remarqué qu'il divise en 14 générations 3 fois. Mais si vous allez faire exactement le suivi, c'est pas exactement ça. Donc Matthieu ici écrit aussi à la manière que les Juifs écrivaient. Les Juifs essaient de trouver souvent la symétrie pour être capables de mémoriser facilement. Et puis, ils vont, comme par exemple, Matthieu va diviser avant la déportation de Babylone, c'est-à-dire d'Abraham jusqu'à David. Donc, c'est du temps de la promesse qui commence à se réaliser avec Abraham, un peuple se fait, et on va arriver jusqu'à David, qui est l'introduction finalement de la monarchie. Après, on va faire de la monarchie jusqu'à la déportation de Babylone. Donc, c'est la deuxième période. Et finalement, du retour, la déportation de Babylone au temps de Jésus-Christ. Donc, il essaie de diviser, grosso modo, en 14 générations pour faire quelque chose d'assez symétrique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement voir Matthieu comme étant le gars qui cherche à faire vraiment une généalogie parfaite, mais il sort vraiment les 14 générations pour montrer comment on peut mémoriser 3 périodes importantes dans la vie d'Israël en tant que peuple. D'Abraham à David, c'est le temps où Dieu régnait sur Israël. D'accord? Vous vous rappelez, ça finit avec Samuel qui crie devant Dieu parce que le peuple demande un roi. Et Dieu va dire à Samuel de ne pas le prendre personnel, car le Seigneur dit, c'est moi qu'ils ont toujours rejeté. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Alors tu vas leur donner un roi selon leur cœur. Et ça commence avec Saül, mais ça conclut avec David, David qui est un roi, mais selon le cœur de Dieu. Un croyant, un juste. En passant, ce juste, si vous lisez bien sa vie,
Ça n'a pas toujours été facile pour lui et il a même tombé dans des péchés graves. On pourrait même dire des péchés, à nos yeux, plus graves que ceux de Saül. Saül a été rejeté parce qu'il a tué un mouton. David n'est pas rejeté et il a fait tuer un mari puis il a pris sa femme. Donc, je ne crois pas que le Seigneur se mette tellement en peine pour les moutons, sinon une attitude dans Saül qui est détestable aux yeux de Dieu. Saül n'est pas un homme de foi. C'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui utilise le Seigneur. C'est quelqu'un, plus tard, un autre de ce genre qui va devenir celui qu'on caractérise dans une sorte de péché, Jéroboam. Jéroboam, c'est celui qui va prendre les 10 tribus du nord et qui va les séparer de Roboam, donc le fils de Salomon. Et ce Jéroboam va allier le pouvoir politique et religieux ensemble pour pouvoir mieux régner sur le peuple. Donc c'est un peu dans la lignée de Saül. Saül n'est pas un serviteur de Dieu qui prend soin du peuple de Dieu, c'est plutôt quelqu'un qui, au nom du pouvoir politique, récupère Dieu pour avoir la population très obéissante dans ce qu'il veut. Puis, par exemple, si ça ne fonctionne pas, c'était l'exemple donné dans la parole de Dieu, lorsque Samuel était retardé en retard pour le fameux sacrifice, parce que les Philistins entouraient, bref, les hommes d'Israël avaient peur, étaient en train de partir, pour Saül, c'était comme une formalité. En d'autres mots, bon, si Dieu veut un sacrifice, moi, il en faire un sacrifice. Amenez-moi la brebis ici, let's go, on va la tuer, puis on va attaquer après, tu vois. Et il n'est pas obéissant. Quand Dieu dit, tu livres tout par interdit, non, il a encore son propre jugement sur les choses. Regarde, on s'est réservé les meilleures choses. Donc, c'est vraiment une attitude que Dieu déteste. Mais ça finit avec David, qui est un homme qui, malgré ses fautes, est différent. Il a une attitude qui plaît à Dieu. Donc, il devient pour nous un modèle de foi. Pas nécessairement à pratiquer dans tout ce qu'il a fait, mais un modèle de foi dans son humilité devant Dieu, de vivre la parole de Dieu. Ok, donc c'est comme la première division qu'il fait, mais de toute façon, cette forme de monarchie amène à la catastrophe, donc c'est la déportation à Babylone. Babylone, c'est vraiment l'échec total de l'alliance Israël envers Dieu. Et c'était déjà inclus dans l'alliance. Et finalement, le retour, et à partir du retour jusqu'à Christ, c'est l'espérance. Et beaucoup se demandent, au temps du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on croyait qu'on était de retour? Et puis, on n'est pas trop sûr. On était en retour, mais le peuple se croyait toujours en exil. Parce que comme aujourd'hui, il y avait plus de gens en dehors d'Israël qu'il y en avait en Israël. Par exemple, il y a plus de Juifs, je crois, en dehors d'Israël aujourd'hui qu'il y en a présentement en Israël, même s'il y en a beaucoup. Donc, pour les Juifs, on est encore dans le retour. Et le Seigneur avait promis, lui, de ramener les siens. Donc, ça, c'est un peu le message de Matthieu. Il va donner après ça la naissance de Christ, comme vous l'avez vu, et puis à la différence, il met Joseph comme personnage central. Et dans sa description de Joseph, il le représente vraiment comme un homme bon. Donc, encore une fois, l'Écriture le qualifie comme étant bon. Donc, c'est un modèle à suivre. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans Joseph, d'après vous, ici? D'abord, si vous vous rappelez de mémoire, où il est qualifié, dans quel passage, quel verset biblique du chapitre 1 est-il qualifié d'un homme de bien? 19, exactement. Donc, ce contexte du verset 19, le qualifiant comme un homme de bien, qu'est-ce qui se dit dans ce passage? Pardon? Mais il se proposa de rompre quand même secrètement avec elle. Avez-vous remarqué ici l'attitude équilibrée de ce que Dieu appelle un homme bien? Cet homme, d'abord, n'est pas violent, c'est pas un homme qui veut se venger, parce qu'oubliez pas, dans la culture, même dans toutes les cultures, à toutes les époques, quand on est trompé, habituellement, on aime se venger. Joseph, ici, ne cherche pas à se venger, il ne cherche pas à humilier sa femme publiquement. Par contre, de l'autre extrême, c'est quelqu'un qui ne considère plus la justice dans sa relation d'amour, qui est tout aussi maladif pour Dieu.
et il va quand même vouloir rompre avec elle. Et c'est pour ça qu'il est qualifié d'un homme bien. Il est bien parce qu'il ne veut pas se venger, mais il est bien aussi parce qu'il ne poursuivra pas cette relation en se fermant les yeux sur un adultère en réalité sa fiancée elle revient enceinte. C'est le premier gars de l'histoire qu'une femme, sa blonde, revient enceinte et puis ça n'a rien à voir avec un autre monsieur. Tu sais. Fait que, donc le Seigneur le considère comme un homme bien. Donc, encore une fois, c'est une leçon importante pour nous. Équilibrer la loi et l'évangile. Pas seulement l'évangile, pas seulement la loi. On a ici l'évangile, il y a une attitude d'évangile, parce qu'il va rompre secrètement avec elle pour ne pas l'humilier, mais il va rompre. Et la loi dit, tu dois finalement cesser la relation, car Dieu n'accepte pas cette relation. Et Dieu qui est l'auteur de la loi, a lui par contre le droit d'intervenir. Il sait très bien, encore une fois, que sans un dévoilement d'une situation où logiquement, Joseph ne peut pas arriver à une conclusion que c'est la prophétie finalement d'Ésaïe qui est en train de s'accomplir. Alors le Seigneur va intervenir parce que là, c'est totalement impossible pour Joseph d'aller plus loin. Mais c'est quand même intéressant de voir que dans la culture de Joseph, le songe est encore très respecté et même respectable. Aujourd'hui, on fait beaucoup moins attention à nos songes et à nos rêves. Même à la limite, on s'en méfie un peu. Mais on voit ici que c'est dans un rêve, c'est dans un songe, que le Seigneur apparaît comme un ange et qu'il va finalement lui dire de garder sa femme, car l'enfant qu'elle conçoit vient du Saint-Esprit. Et sur ce songe, c'est incroyable, sur ce songe, il garde sa femme, il croit. Est-ce que vous réalisez déjà ici le décalage entre notre culture et leur culture? La parole de Dieu s'adresse à des personnes dans des époques. Dieu n'est pas en train de parler de manière universelle et c'est à nous de comprendre. Dieu est très personnel. Donc c'est pour ça que nous, pour comprendre le message, on ne peut pas juste étudier ce que Dieu dit. Il faut étudier ce que Dieu dit et à qui il le dit. Pour bien comprendre le principe, il faut sortir comme craquer la noix, en d'autres mots, puis sortir l'amande pour mieux comprendre. Sinon, on peut arriver à des aberrations absolument incroyables. Nous, le rêve, pourquoi il est si disqualifié dans nos sociétés? Ben, c'est parce qu'on met beaucoup d'accent sur la logique. Et c'est pas mauvais non plus. Et moi, je pense que si Dieu veut nous aider aujourd'hui à marcher avec lui, il va tenir compte aussi de notre contexte, où est-ce qu'on est très, entre guillemets, ça vient de chez vous, là, cartésien. Quoi qu'il l'a eu sur un songe, lui, avec, il me semble, M. Descartes, là, tu sais. Il n'y a pas eu un rêve lui, là-dessus, puis en plus, il a sorti sa grande logique sur un rêve, comme quoi il est très logique, mais bon, c'est les paradoxes du genre humain. Mais bref, on est quand même dans des boîtes, on est dans des logiques. Et ça, c'est important pour nous parce que lorsqu'on va sortir dehors pour annoncer l'Évangile, pour parler de cet Évangile à un monde qui est sous la loi, et s'ils respectent, s'ils acceptent cette loi comme étant véridique, ils vont entendre la bonne nouvelle. Mais s'ils refusent cette loi qui les condamne, ils n'accepteront pas non plus le message de l'Évangile. Bref, par contre, nous, notre responsabilité, c'est de partir ici en sachant que tout le monde vit à partir d'un récit. Par exemple, si on fait l'évangélisation, vous allez vers les pays, par exemple, musulmans, vous adressez à un musulman. Le musulman a un récit qui bâtit sa croyance, son analyse, ses valeurs. D'accord? Il est né là-dedans, il est dans ce type de cachot, en d'autres mots. Si vous arrivez à un musulman et vous lui dites, écoute, Jésus-Christ est mort pour tes péchés, et il est ressuscité, ça fait aucun sens ce que tu es en train de lui... Parce que pour lui, dans le Coran, on parle d'un certain Jésus, mais il n'est pas mort sur la croix, un autre a pris sa place. Et Allah l'a sauvé. Et il va revenir à la fin des temps, ce Jésus. Donc, il n'est pas mort pour nos péchés. Alors, vous êtes obligé de mieux comprendre le récit dans lequel cet homme vit ou cette femme vit, si vous lui annoncez vraiment l'Évangile. Il va falloir trouver une autre porte. Comme Paul n'a pas dit, par exemple, à Athènes, écoutez les gars, le prophète Ésaïe a dit. Ils vont dire, écoute, Ésaïe, c'est qui? Ouais, mais c'est un de nos prophètes. Les gars, c'est bien beau vos prophètes, mais nous, on ne les reconnaît pas, vos prophètes. Alors Paul, pour avoir une porte d'entrée, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dans leur, guillemets, prophète ou poète,
il cherche une logique qui va au moins donner un point de contact avec eux, et sans enlever la proclamation du message quand même. Mais il va leur montrer qu'il sait à qui il s'adresse. Il n'est pas un illuminé qui arrive en disant « vous devez croire ce que je vous dis ». Par amour pour les gens vers qui il va, parce que Dieu a tant aimé le monde. N'oubliez pas, le monde, c'est... Pour nous, Dieu nous demande de ne pas aimer le monde. Ce Jean, dans Jean 3,5, cet apôtre Jean qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde », nous dit « vous n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde », dans sa première lettre. Donc, Dieu a vraiment aimé ses ennemis. Il était concerné par eux. Et il nous demande d'avoir ce type d'amour sans attachement à ce monde. Donc, il faut être concerné par les gens et de réaliser comment le Seigneur a fait ici. Donc, c'est pour ça que dans certaines cultures, par exemple en Afrique, on a 3-4 églises dans notre association qui sont avec nous. Eh bien, j'ai remarqué que pour eux, les songes, ils sont très sensibles aux songes. Alors, je ne veux pas leur dire que c'est des imbéciles. Je veux simplement prendre en considération que dans leur culture, il y a une grande part à cet aspect du songe. Ils vont essayer d'analyser pourquoi ils ont rêvé telle chose. Est-ce que le Seigneur essaie de leur dire quelque chose s'ils sont chrétiens? D'autres vont penser, est-ce que des esprits essaient de me dire quelque chose? Est-ce que je suis averti de quelque chose? Quand je faisais l'évangélisation, surtout avec les Atikamekw, les Indiens ici à Womantashi, je vous donne un exemple. Un jour, je vois finalement un ami, un Indien du village. Il s'en allait à la pêche. Fait que moi, je campais à l'époque dans la vieille réserve. Fait que je m'en allais vers le village. Je le vois tirer son canot comment vous dites ça en français, de son pick-up, comment? Ouais, son 4x4, voilà. Et puis, il met vers la rivière. Alors, je vais vers lui. Tu t'en vas à la pêche? Je dis, oui. La température est bonne, je pense qu'il va y avoir du bon doré. Ça, c'est une sorte de poisson. Ok, je vois super. Ben écoute, que Dieu te bénisse, fais attention, hein. Il m'a regardé, il a retiré le canot de l'eau, il l'a remis sur son 4x4, puis il est parti. Puis là, je me suis demandé où ce qui arrive. Fait que là, je l'ai retrouvé dans la journée, je dis, écoute, j'espère que je t'ai pas blessé. Pourquoi t'as retiré ton canot quand je t'ai juste salué? Mais à la limite, je me rappelais même plus ce que je lui avais dit. C'était tellement anodin. Dieu te bénisse, puis écoute, fais attention, bonne journée, tu sais. Il dit, non, écoute, j'ai peut-être été averti. Averti. Non, mais quand tu me dis, fais attention, ça, c'est peut-être j'ai été averti. Là, je me dis, ok. Là, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis, parce que ça rentre dans une boîte différente. Vous me suivez? Donc, c'est important qu'on puisse comprendre à qui il s'adresse, ce Matthieu, à des Juifs. Et puis là, tout le long de son évangile, il va sortir sans arrêt les Écritures pour montrer qu'ils sont accomplis, mais il va leur montrer que la croyance, l'interprétation, la compréhension qu'ils ont, eux, de ces promesses et du texte, est fausse. Il y a un besoin de repentance chez les Juifs, et on va comprendre pourquoi Jésus souvent ne va pas utiliser certains termes. Matthieu, par exemple, quel est un des termes que Matthieu utilise pour dire le royaume? Matthieu et Luc ont à peu près le même évangile. Ça se ressemble beaucoup, Marc, hein, c'est les synoptiques. Donc, quelle est l'expression pour qualifier le royaume de Dieu ou des cieux pour Matthieu? Exactement. C'est le royaume des cieux parce qu'il s'adresse à des Juifs et on nomme pas le nom de Dieu chez les Juifs. Alors, ça serait un manque de respect, un manque de sensibilité totale s'il aurait parlé de Dieu. Dieu se nomme pas. C'est le nom que tu ne nommes pas afin de ne pas blasphémer ce nom. Donc, on voit tout de suite qu'il n'écrit pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on lit finalement le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Certains, comme Louis Perry Schaeffer, dans sa systématique theology, croyait que finalement, comment c'était? Que le royaume de Dieu incluait finalement le royaume des cieux, mais que le royaume des cieux n'incluait pas tout le royaume de Dieu, parce qu'il ne croyait pas que c'était des synonymes. Il essaie de trouver une signification plus propre à Matthieu, en pensant que Matthieu abordait le texte différemment pour parler d'une autre sphère. Mais quand on sait à qui il s'adresse, non, il y a ces synonymes du royaume de Dieu, le royaume des cieux, mais c'est parce que pour la sensibilité des Juifs, ils n'utilisent pas le nom de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, en passant, si vous avez une Bible traduite par des Juifs, moi je suis en anglais, là, mais ils vont mettre G, trait d'union, un petit trait, D. Ils vont même pas marquer God. Ils vont juste G, trait d'union, pour enlever la lettre,
et D, afin que le nom ne se prononce pas. C'est un peu pour respecter leur croyance. Donc, il va nous parler de l'enfance de Jésus. Et il va naître donc à Bethléem. La prophétie, donc, c'est la prophétie de Bethléem qui s'accomplit dans Matthieu, chapitre, pas Matthieu, mais dans Michée, chapitre 5. Et il va entrer finalement encore une fois, divinement averti en songe. Il va partir, verset 12 du chapitre 2. C'est les mages ici qui sont même avertis. Vous voyez que le songe a beaucoup de place dans Matthieu. Qu'est-ce qu'on prévoit à part ça? Ben, le personnage le plus important de l'introduction, c'est naturellement Jean-Baptiste. Tout le monde parle de Jean-Baptiste. Les 4 évangiles parlent de Jean-Baptiste. Les 2 seuls évangiles qui parlent de la jeunesse de Jésus sont Matthieu et Luc. Mais tout le monde parle de Jean-Baptiste. Maintenant, pourquoi d'après vous? Quelle est la raison pourquoi Jean-Baptiste est nommé? Ouais. Ah, c'est ma femme qui vient d'arriver. Excusez. Oui. Oui, Gédéon, tu disais? Exactement. Et c'est la dernière parole que Dieu a prononcée par le prophète Malachi. Et ce Jean-Baptiste, ce Élie, devait venir pour réconcilier les enfants vers les pères et les pères vers les enfants, afin que le Seigneur ne frappe pas le pays. Donc, le ministère de Jean-Baptiste, c'est un ministère de repentance. Maintenant, ce Jean-Baptiste va prêcher la parole de Dieu, inspiré comme un prophète. Très intéressant ici. Et on va remarquer finalement dans les 4 évangiles, quel est le message de Matthieu? Comment on le résumerait son message? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Quel est son message? Ouais. C'est ça, aplanez les sentiers. Préparez-vous à quoi? Le Messie, oui. Préparez-vous à la venue du Messie, mais comment il attend ce Messie? Je vais vous donner un petit indice. Matthieu nous dit, au chapitre 11, un peu plus loin, que Jean-Baptiste a envoyé des émissaires, hein, des envoyés, et angelos, des anges. Donc, n'oubliez pas, ange, c'est un envoyé. Il peut être céleste ou il peut être terrestre. Ici, il envoie 2 anges, 2 envoyés, vers Jésus, pour lui poser une question. Il dit Jean, au chapitre 11, verset 2, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Donc, qu'est-ce que ça suppose ici de la part de Jean? Un doute très profond. Pourquoi? Pardon? Exactement. Et sur quel texte vous appuyez pour ça? Entre autres, oui, mais il mettait la cognée aux arbres, et tout ce qui ne porte pas de fruits, ça va être coupé. Il s'en vient finalement séparer le grain de la paille, il s'en vient mettre le feu, et il s'en vient enlever le péché. Jean l'évangéliste rapporte le message de Jean-Baptiste comme « il ôte le péché du monde ». Le mot « ôter » ici dans le grec ne suppose pas nécessairement « il vient enlever le péché comme un sacrifice ». Mais il vient enlever le péché comme étant, je m'en viens juger, on va l'enlever le péché. En d'autres mots, si vous restez dans vos péchés, vous allez partir avec vos péchés. Vous me suivez? Jean-Baptiste est vraiment un prophète de l'Ancien Testament et le poids de la loi dans son illumination, pas dans son message. Son message est parfaitement inspiré de Dieu. Et c'est vrai que Christ un jour va revenir pour vraiment mettre la cognée aux arbres. Car la parole nous dit que quand l'homme meurt, il meurt juste une seule fois, vient après le jugement. Mais ce que Jean n'a pas saisi, et pourtant son message était clair, mais son illumination à lui-même n'avait pas vu qu'il était venu annoncer une année de grâce. Et c'est pour ça que lorsqu'il est troublé en se disant, coudonc,
la cognée, la hache, le feu, je comprends pas. En plus, moi, je suis en prison. Il comprend pas. Là, il arrête pas de guérir du monde. Il fait du bien. On dirait qu'il vient comme approuver tout le monde. Tu comprends? La bénédiction vient avec Jésus, mais pour Jean-Baptiste, en disant, écoute, j'ai sûrement manqué un paragraphe, là, parce que je ne te suis plus. je sais plus là où on est rendu. Mais c'est un juste. Et ici, même un prophète, qui a besoin lui aussi d'une illumination d'entendement continuelle. Donc le prophète lui-même a besoin d'une repentance dans sa compréhension du message inspiré qu'il proclame. Très important. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Donc il envoie en disant, es-tu celui qui doit venir ou devons en entendre un autre? En d'autres mots, viens à mon secours. Jésus leur répondit donc à ses messagers, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. En d'autres mots, allez rapporter à Jean ce que vous voyez qui sont les Écritures. Il est en train de citer finalement Ésaïe, il est en train de citer les psaumes. Mais pour Jean-Baptiste, c'est comme, ok, je te fais confiance. Il est dans la saison de la grâce. Car toutes les paroles de l'Ancien Testament qui l'annoncent, vous allez remarquer que Jésus ne fait qu'accomplir la moitié de la promesse. Une année de grâce du Seigneur, mais il ne dit pas, et il vient rendre justice. Non, on est dans la première partie, la pure grâce de Dieu. C'est comme si cette grande vallée de grâce, pour Jean, était très comme courte. C'est comme si sur une montagne, il voit le top d'une montagne, le sommet d'une montagne, et il voit l'autre sommet, mais il n'a pas vu la profondeur, la grandeur, la bonté de Dieu dans sa grâce entre les deux. Et c'est vrai ce qu'il voit du jugement de Dieu. C'est très vrai. Car si quelqu'un aujourd'hui ne reçoit pas ce pardon qui vient par Jésus-Christ, s'il meurt, ce qui suit après, c'est le jugement. Ça, c'est certain. Mais il n'avait comme pas vu cette profondeur de l'amour de Dieu. Et là, Jésus l'encourage. Et il ne sera pas une pierre d'achoppement pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va accepter le témoignage de Jésus. Et Jésus, après, quand la foule voit les messagers retourner vers Jean, là, il va faire l'éloge de Jean. C'est comme s'il couvre Jean. Il rappelle, Jean est un homme que mon père a appelé, que mon père a oint. C'est un véritable prophète. Et même plus, je vous dirais finalement, c'est lui l'Élie qui devait venir. Et né de femme, il n'y en a pas de plus grand. Parce que de toutes les œuvres que les hommes ont pu faire, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, c'est Jean qui a fait la plus grande œuvre. Il a annoncé le Messie. Le voile. C'est comme si celui qui ouvre le voile en disant, le voici. Voici l'agneau de Dieu. Et c'est la prophétie la plus précise, la plus fantastique, parce que là, c'est plus une promesse, c'est une réalité qu'il annonce. Tous les autres annonçaient la promesse. Espérez, le jour du Seigneur vient, le jour du Seigneur vient, et Jean-Baptiste lui dit pas le jour du Seigneur vient, il dit le voici. Le jour du Seigneur, c'est maintenant, et le voici, le roi, celui qu'on attend, le Messie. Et là, finalement, il va vraiment honorer Jean. Par contre, dans le même discours, vous allez remarquer finalement vers le verset 20, il dit « Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Elles n'avaient pas changé d'avis à son sujet. » Jean accepte de changer d'avis. Il accepte maintenant de voir quelque chose qui, dans l'illumination de son entendement, c'était moins impressionnant, peut-être pour les gens, de voir la bonté de Dieu, sa douceur, son humilité, que de voir sa colère. La colère de Dieu, la puissance de Dieu, le Seigneur des armées, ça, c'est très impressionnant. Mais de voir sa douceur, son humilité, c'est encore Matthieu qui nous rappelle le passage qui dit, le Seigneur appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos, un peu plus loin. Je suis doux et humble de cœur. Donc, vous voyez ici que même un prophète doit rechercher lui aussi le renouvellement de l'intelligence. Il doit même, le propre message qu'il a proclamé, peut un peu lui échapper aussi. Et il est en besoin lui aussi d'avoir ce que nous avons tous maintenant,
Parce que ça, c'est la promesse du Nouveau Testament, c'est la promesse du Saint-Esprit qui vient vers nous, l'illumination de l'entendement, l'onction qui nous enseigne toutes choses. La parole va se dévoiler et devenir lumière dans notre vie, et tranquillement, toutes choses deviennent nouvelles, et même les choses qui étaient toujours, ils deviennent dorénavant nouvelles pour nous, car Christ fait une nouvelle lumière là-dessus. Et donc, Matthieu montre finalement que de tout Israël, et avec tous les miracles qu'il fait, toutes les provocations d'amener Israël en repentance, seul un reste va répondre. Et il annonce en passant à ses propres disciples et à tout le monde sa propre mort, son humiliation, Ésaïe 53. Et vous allez remarquer que les apôtres sont assez, en tout cas poussés par le Saint-Esprit, ils sont dans une intégrité totale. Ils vont nous dire, même nous, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par mourir et ressusciter. Vous vous rappelez, même Pierre, lorsque Jésus lui parle qu'il va être humilié à Jérusalem, on va le battre, on va le mettre à mort. Pierre, il est comme complètement scandalisé parce que Jésus est en train de détruire son image de Messie. Non, le Messie, il est vainqueur. Et il ne comprend pas que Jésus va avoir la victoire, non pas en tuant les autres, mais en mourant pour les siens. Et là, c'est pour ça qu'il lui dit, non, tu penses comme un homme. Arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as sont les pensées d'homme et non celles de Dieu. Et le but du Saint-Esprit, maintenant, c'est de nous délivrer de tous ces courants dans lesquels on est né. C'est des prisons, je vous le dis, c'est des prisons. On est prisonnier d'une mentalité qui est tellement puissante qu'elle évalue finalement l'amour, la haine, ça va déterminer ce qui est précieux, ce qui est vil. À moins d'avoir une repentance produite par l'illumination de notre entendement, essayez pas d'imiter la vie chrétienne. Ça serait simplement de mettre un vernis ou de blanchir une muraille sous lesquelles il y a plein d'ossements. Le Seigneur veut nettoyer l'intérieur de la coupe et inévitablement, vous allez avoir un nouveau comportement, c'est obligé. Je vais avoir des nouvelles valeurs. Marchez selon l'Esprit. Donc, marchez dans cette lumière qu'il produit. Attendez-vous à lui. Nourrissez-vous des Écritures dans une attente qui nous parle, qui nous dévoile notre intelligence. Soyons comme Esdras qui cherchait à comprendre les Écritures. Et à cause de cette attitude, la bonne main de Dieu était sur lui pour qu'à nouveau, on puisse devenir, dans nos sociétés qui en ont désespérément besoin, lumière à nouveau, parce que l'Église doit vraiment vivre ce qu'elle est. Elle est l'appui, la colonne de vérité dans le monde. Donc Matthieu l'est pour Israël. Il s'est vraiment concentré dans son évangile à les atteindre. Et il annonce encore une fois le sacrifice final, la mort et la résurrection de Christ. Donc ce que je vous conseillerais, c'est peut-être cette semaine de prendre le temps de relire Matthieu et d'essayer de noter cet aspect de repentance et foi. Okay? Donc, de voir à toutes les fois où Jésus, par sa marche, par sa vie, par ses miracles, comment il provoque les gens à changer d'avis, donc d'abandonner une manière de comprendre même les Écritures, pour être initié à une nouvelle compréhension des Écritures. En d'autres mots, repentance et foi. Repentance et changement d'avis. Foi, c'est d'adhérer maintenant dans une meilleure lumière à ce que la parole de Dieu déclare. Et là, c'est intéressant parce que Jésus le fait à un peuple qui possède la parole de Dieu. Là, on n'est pas en train de dire « repens-toi de tes péchés », mais « repens-toi », vraiment dans le vrai sens du mot, de ta mauvaise compréhension du texte pour maintenant comprendre ce que l'Écriture dit. Ça va? Pas trop lourd? Des questions, des commentaires? Avant que je vous laisse retourner chez vous. Moi, il fait soleil encore chez vous, mais je pense que chez vous, il fait plus soleil depuis un petit bout de temps. Là. Oui, je vais vous donner des questions, faire des questions, des commentaires, là, si vous voulez. Oui. Oui, oui. Mais en passant, la notion de la réforme, l'esprit de la réforme, Luther, Calvin, Zwingli,
OK. Donc, l'esprit de la réforme, avec... Est-ce que ça marche, là? Ça passe pas? Hello. Un, 2, 3, 4, 5. Ça va? OK. Donc, l'esprit de la réforme. Ça vient de craquer? Il y a un démon là-dedans. Oh! Un, 2, 3, 4, 5. Hello. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oh! Là, j'ai plus d'image. OK, là, je viens de te revoir. Est-ce que vous m'entendez? Un, 2, 3, 4. Hello. Un, 2, un, 2, un, 2, un, 2. Wow. Un, 2, 3. Hello. Hello? OK. Bon, pour répondre avant qu'on se quitte, puis avant que ça coupe, je répète, l'esprit de la réforme, avec Luther, Calvin et tous les autres, c'était que la réforme est continuellement en réforme. C'est le danger de figer certaines interprétations. Donc, on est toujours appelé à faire de la théologie à partir de la Bible. Le danger, c'est que le système ou la doctrine systématique que inévitablement on fait, c'est normal. On va se faire un système de pensée, c'est normal. Par contre, notre système de pensée ne doit pas remplacer la parole de Dieu. Mais le danger, c'est que notre interprétation de la parole de Dieu devient souvent pour nous la parole de Dieu. Et on se discipline plus à retourner continuellement au texte pour vérifier. Car une nouvelle compréhension, une nouvelle lumière sur le texte devrait m'encourager à relire à nouveau ma Bible dans cette nouvelle lumière. Et c'est pour nous là, on en a pour toujours à mieux comprendre. Donc, c'est faux de dire qu'on doit simplement donner un genre, un style. Il y a des certitudes, où est-ce que toute l'Église le reconnaît. C'est pour ça qu'il y a les fameux credos. On pense entre autres le credo le plus connu, c'est celui des apôtres. On appelle le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils Jésus-Christ. Là, on a dans ce credo ici les doctrines fondamentales, que toute l'Église universelle a toujours reconnues et défendues. Par contre, notre compréhension, comment tout ça fonctionne, là, doit être vérifiée. Notre eschatologie, par exemple. On doit retourner aux Écritures pour être bien sûr, est-ce qu'on a bien compris? Donc, on ne peut pas se diviser sur notre compréhension du millénium. On ne peut pas se diviser non plus sur notre compréhension de la création, parce que c'est des choses difficiles à saisir. Mais on croit qu'on est dans une création, et non pas dans un univers éternel. Est-ce qu'il le fait en 6 jours de 24 heures? Est-ce qu'il le fait finalement en période? Je ne sais pas du tout. Dans le sens, mais je ne me battrai pas sur ça, je me battrai par contre sur un point. Nous sommes dans une création avec un commencement et une fin. Je crois au retour de Christ. Certains croient qu'il va revenir pour 1000 ans avant, il va y avoir le millénium, et puis les tribulations, et après ça, le jugement dernier, la création finale, éternelle. Donc, on dit non, quand il revient, il y a juste un retour de Christ, il n'y a pas deux retours de Christ. Quand il revient, c'est pour faire son jugement, et puis après, de faire la nouvelle terre, de nouveaux cieux. Je ne me battrai pas là-dessus, car je crois au retour littéral de Christ. Comment il va le faire? C'est encore à étudier. Donc, il y a une ouverture dans ces domaines-là de recherche continuelle. Et c'est pour ça qu'il faut lire, il faut étudier, il faut parler entre nous, il faut se poser des questions et de voir est-ce que ça nourrisse notre confiance en lui, en sa fidélité, en son œuvre et non dans la nôtre. Et là, on sait qu'on est sur le bon chemin. Fait que ça pourrait peut-être répondre un peu. Donc, c'est pas figé. Est-ce que ça répond un petit peu?
Ouais. Dans le sens, c'est pas nécessairement faux. C'est, comment je pourrais dire, dans ce que Matthieu veut dire par ces trois périodes de 14 générations, il couvre à peu près la même période, tu vois. Mais pour nous, avec un esprit très méticuleux, mathématique, précis, en d'autres mots, on ne bâtit pas un avion sur des à peu près. Tu veux pas qu'un gars fasse 14 générations 3 fois sur un avion, puis tu veux que ça décolle, tu comprends? On est dans un esprit très scientifique. Pour nous, c'est littéralement une pierre d'achoppement quand quelqu'un n'est pas précis. Par exemple, est-ce que Jésus guérit 2 aveugles ou un aveugle? 2 possédés, un possédé. Puis ça peut tellement nous fatiguer qu'on n'en voit plus finalement le but du texte. Parce qu'on est, nous, dans ce type de boîte. Comme, par exemple, on ne fait pas tellement attention à nos songes et nos rêves. Par contre, on fait beaucoup attention à la logique. Pour nous, y a-tu 1 ou 2 possédés? Vraiment, ça peut bloquer du monde et être plus capable de lire le texte. Tu vois un peu le sens ici? Maintenant, est-ce que notre manière de voir, notre sensibilité de logique, est-ce qu'elle vraiment elle est selon le plan de Dieu tout le temps? Je ne sais pas. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis, écoute, la parole de Dieu est parfaite. Jésus-Christ s'y fie à 100%. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais pour Jésus, je te donne un exemple. Même le temps d'un verbe est suffisant pour justifier une doctrine de la résurrection. Il va dire aux Sadducéens qui lui... Tu te rappelles l'histoire, une femme mariée, 7 hommes sont tous morts. Ils n'ont pas eu de postérité. À la résurrection, c'était pour se moquer un peu de la résurrection, est-ce qu'elle va être l'épouse de qui? C'était un peu la trappe de l'époque, là, tu sais. Et Jésus le rappelle donc, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marient plus. On est à un autre régime. Mais il va dire, de toute façon, vous ne comprenez ni les Écritures. Donc il leur dit, votre compréhension des Écritures, puis n'oubliez pas, on a des docteurs en théologie là-dedans. Votre compréhension des Écritures est fausse. Et vous n'avez aucun concept de la puissance de Dieu. Car Dieu, et regardez comment il va justifier sa doctrine de la résurrection, il dit, n'avez-vous pas lu, c'est Exode 3, je pense, hein? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Quand tu lis ça, moi, il me semble que j'aurais attendu le restant. Et puis il dit, donc, vous voyez, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tu donnes ça aujourd'hui comme réponse dans notre culture à nous, il nous manque un peu de détails. Tu dis, mets un petit peu de viande autour de l'os parce que la logique m'échappe ici. Et j'ai dit, non, non, c'était simplement sur le fait, dans le langage que Jésus prend, en disant, avez-vous remarqué, Dieu n'a pas dit, j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis leur Dieu. Et pour Jésus, le je suis leur Dieu, c'est qu'ils sont toujours devant lui. Alors, il justifie sa doctrine que quand quelqu'un meurt, il est dans la présence de Dieu. Ce Abraham, ce Isaac et ce Jacob sont toujours vivants pour Dieu. Et c'est pour ça qu'à la résurrection, les corps vont leur être redonnés. Et puis là, tu dis, wow, Seigneur, t'es sûr sur un... Tu sais, oui. Donc, il est tellement précis, il se fie tellement aux Écritures, qu'il devient pour nous, c'est comme si j'accepte de ne pas comprendre, comme Jean-Baptiste dans sa prison, parce qu'il y a des logiques qui m'échappent dans la parole de Dieu. Ou je pourrais dire des logiques, parce que c'est notre culture, on est très technique, on est très mathématique, mais il y a des choses qui m'échappent. Dans le sens, j'aurais été intéressé de rencontrer, par exemple, Joseph, en disant, hey, Joseph, comment tu étais certain que ta femme, un songe, la pizza la veille... Tu sais, en voulant dire que tu as peut-être mangé quelque chose la veille qui a fait te mal digérer, tu as fait un drôle de rêve, ta femme s'est complètement bouleversée, tu es prête à partir avec elle en disant, écoute, explique-moi le songe. Moi, je suis tellement plus dans cette culture-là qu'à la limite, j'ai envie quasiment le gars en disant, wow, tu sais... Mais lui, il pourrait dire, oui, mais toi, il paraît que ça te fatigue qu'il y en ait 2 possédés, puis Luc, il disait qu'il n'y en avait rien qu'un. Oui. Mais pourquoi ça te dérange? Ben écoute, il y en a 2 ou il y en a un, mais je veux dire, pourquoi les gars, vous n'êtes pas accordés avant de l'écrire? Parce que là, ça me fatigue. C'est comme mon disque dur, il n'arrête plus, tu comprends? Et là, je réalise que je suis dans une boîte. J'ai une boîte que c'est force, mais j'ai une boîte que c'est faiblesse aussi. Car pour nous, marcher avec le Seigneur par la foi aujourd'hui, c'est un défi d'un autre ordre.
Par exemple, Gédéon, tu dis finalement publiquement, moi j'ai entièrement confiance au Seigneur Jésus-Christ, c'est mon Seigneur et mon Dieu, je crois à la résurrection, je crois à la nouvelle terre, de nouveaux cieux, je vais habiter pour toujours. Tu dis ça dans une culture qui est tellement rendue matérialiste, que tout est physique, qu'il y a un mur maintenant énorme. Ils vont dire, oui, on respecte ça, mais on va leur dire, fou, il est fou le gars. C'est même, honnêtement, il y a même en psychologie, en tout cas ici au Québec, en psychologie, les gens religieux sont mal vus. Les psychologues trouvent les gens religieux. Ça va? De juste dire, ben, pourquoi tu restes fidèle à ta femme? Ben écoute, je pourrais te donner la réponse romantique, je l'aime. Puis, mais les gars dans le monde pourraient dire, ça n'empêche pas que tu peux aller voir ailleurs. Ton cœur est assez grand pour en avoir deux, trois. Tu sais, oui, peut-être, là. Mais il y a une autre bonne raison. Je crains Dieu. Comment? Oui, tu sais, ça joue. Ça fait peut-être pas noble, mais la crainte de Dieu est le commencement d'une sagesse dans ma vie. Et cette sagesse, elle se développe, l'amour parfait, lorsque je réalise à quel point Dieu est avantageux dans ses conseils pour ma vie, bannira la crainte. Mais pour l'instant, ça commence toujours avec une crainte. J'ai pas peur de la crainte, mais je suis dans une société qui veut rien entendre de la crainte. Mais moi, ça fait partie de ma foi. La crainte est le début de la sagesse. Mais quand l'amour sera parfait, elle bannira la crainte. Moi, j'ai pas le droit de bannir moi-même la crainte. Comme je peux pas me pardonner. C'est une expression assez populaire aujourd'hui. Ah, je me pardonne. À moins que tu t'aies donné toi-même une claque d'en face, tu peux peut-être te pardonner, mais en dehors de ça, c'est celui que tu as agressé qui peut te donner le pardon. Tu peux pas te donner le pardon, comme je te dis, à moins que tu donnes toi-même la claque. Alors là, tu te pardonneras de te donner une claque. Tu vois? Donc, il y a toutes ces moules. Fait que d'un côté, ça va nous montrer, ces textes, que le Seigneur d'abord vient voir des gens dans une culture, dans une boîte, et quand il dit la vérité vous affranchira, alors là, c'est vraiment mon espoir de dire, je nie pas du tout les faits logiques, mais en même temps, je veux que la parole élargisse, brise peut-être des portes que moi je ne suis pas conscient. Moi je pense que la seule manière de penser, c'est vraiment mathématique. Et dans ce sens-là, je pense que Matthieu, à force de faire des recherches, on peut se demander pourquoi Matthieu a écrit 14, 14, 14 trois fois. Et là, c'est intéressant après ça de voir des docteurs qui cherchent pour nous, c'est l'avantage des livres. Là. Tu dis, OK, je vais chercher à essayer de comprendre pourquoi il fait 14, 14, 14 trois fois comme si c'était une généalogie parfaite. Et pourtant, ça n'en est pas une. Il a sauté finalement un peu un ou deux gars en chemin pour que ça rentre là-dedans. Et là, ça devient un sujet où si tu trouves, par exemple, toi, Gédéon, si tu te mets là-dessus en disant, m'a fouillé, eh bien, si tu découvres la logique qui a poussé Matthieu et le Saint-Esprit, et c'est ça qui est intéressant dans cette fameuse doctrine d'inspiration des Écritures, le Saint-Esprit a poussé Matthieu, c'est Matthieu qui écrit, mais poussé par le Saint-Esprit. Et puisque Dieu pousse Matthieu à écrire, Dieu lui-même garantit le message pour nous. Mais nous, après, il faut que ça se dévoile, ça. Il faut que ça... Tu sais qu'à une époque, avant qu'on voyage plus, surtout vers la fin de l'Antiquité, Moyen-Âge, les gens transposaient leur époque dans l'époque du Seigneur. Donc, on voyait même par les dessins ou la figuration, les gens étaient sûrs que Jésus vivait comme eux. Tu sais, même, tu prends l'exemple de Léonard de Vinci. C'est quand même un gars intelligent, un gars qui a voyagé. Le dernier repas, tu sais, la dernière scène, c'est assez connu. Est-ce que tu penses que Jésus a mangé comme ça la dernière scène? Non. Parce que Jean est à côté de lui, mais normalement, c'est les pieds de Jean sont supposés être quasiment dans la face de Pierre, l'autre bord, tu comprends? Ils sont autour d'un tapis. Et c'est pour ça qu'ils se lavent les pieds quand ils sont dans une maison. Quand tu te mets à table, tu te laves non seulement les mains, mais les pieds, parce que les pieds sont sur le bord de la table. C'est un tapis. Tu comprends-tu? À moins d'aimer beaucoup le fromage, tu veux que ton voisin s'est lavé les pieds. Donc, mais pourquoi Léonard de Vinci, qui est un homme très brillant, très intelligent, on le voit pris dans une culture parce qu'il va représenter finalement la dernière scène avec une table. Mais il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table. C'est des tapis. Donc, ça va nous aider finalement à jamais nier ce qu'on a, mais en même temps de dire au Seigneur, OK, tu nous fais une promesse dans Jean que la vérité va nous affranchir. Alors Seigneur, ta vérité, ta parole est la vérité.
Mais pour moi, c'est un acte de foi de dire, parce que j'ai confiance en toi. J'ai pas confiance dans ma compréhension. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, dire au Seigneur, j'ai confiance en toi, que ta parole est la vérité, va venir m'affranchir, m'amènera jamais dans le mensonge, me trompera jamais, mais viens fortifier ma foi, parce que comme Jean-Baptiste dans sa prison, dans la mienne, quelquefois, je ne te suis plus, je ne te comprends plus. Surtout quand des drames majeurs nous arrivent. Un de tes enfants meurt. Où était Dieu? Pourquoi il n'a pas agi? Ça peut nous bouleverser pas à peu près. Donc, c'est de dire au Seigneur, écoute, viens à mon secours, appelle-moi, soutiens-moi, parce que par moi-même, je ne serai jamais capable de le faire jusqu'au bout. Impossible. Mais tu dis que ceux qui se confient en toi, tu les abandonneras jamais. Ceux qui se confient en toi, ils ne seront pas confus. C'est dans ce sens-là que quand tu trouves des passages comme ça, je t'encourage à aller fouiller. Et puis tu vas peut-être découvrir des choses assez fantastiques qui vont édifier toute l'Église après. Ça va? Oui. Je peux bien faire ça. Fait que Seigneur, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ensemble et entre autres cette technologie qui nous permet d'un continent à un autre de pouvoir se parler en direct. Mais au-delà de tout ça, Seigneur Dieu, vraiment notre supplication, c'est que tu puisses produire plus de lumière dans notre compréhension. Illumine notre entendement. Saint-Esprit de Dieu, vraiment, tu nous as été donné pour qu'on puisse comprendre ces choses, graduellement, au travers des épreuves, au travers des bons moments aussi. Mais on veut découvrir encore une fois toujours plus ta fidélité, que ta parole nous affranchisse plus, Seigneur Dieu, afin qu'on soit plus utile, et comme tu dis par Paul, des hommes faits, des hommes de Dieu, prêts à toute bonne œuvre. Alors viens à notre secours et merci de nous bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse tout le monde et puis voilà. C'est coupé? Oui, moi je vous entends. Allez, bye!